notre frère Franklin Yamsé comme faisant partie désormais du corps enseignant de l'école, de la prestigieuse école de guerre du Mali. Il y en a qui essayent d'en faire une polémique, comme si voilà, c'était pas normal, qu'est-ce qu'un étranger va aller faire à l'école de guerre. C'est vrai que il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. Il y a combien d'étrangers qui enseignent dans les universités parisiennes, les universités les plus prestigieuses au monde, telles que Harvard, etc. Il y a combien de professeurs étrangers là-bas? Méfions-nous du racisme. Et surtout, gardons-nous de nous prononcer de ce qu'on ne sait pas. Cherchons toujours à comprendre, à savoir avant d'opiner. En plus de ça, Franklin Yamsé a tout abandonné pour la cause des États du Sahel. Notre malianité, notre africanité nous condamne à ce devoir de reconnaissance envers ces fils de l'Afrique qui ne fait même pas partie de la même zone géographique que nous, mais qui se sentent concernés par notre problème, par notre malheur, par l'injustice faite à notre pays, qui est Camerounais, Afrique centrale. Nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. Mais il se sent d'abord fils de l'Afrique. Il a dû abandonner tout. C'est pas un chômeur. C'est pas un vulgaire vagabond. C'est pas un désœuvré. Il enseignait à Paris. Son salaire a été suspendu pour son engagement. Il n'a pas renoncé. Il a continué de nous soutenir contre vents et marées. Il a été séquestré, emprisonné, trimballé devant les tribunaux en France. De véritables machinations judiciaires ont été fomentées contre lui. Il n'a pas cédé. Et lui et pas mal d'autres personnes, pour certains dans l'anonymat total, ils le font pour un idéal. Ils ne méritent pas d'insultes, ils ne méritent pas d'injures. L'ingratitude est la pire des injures qu'on puisse infliger à une personne qui se bat. Sachant raison garder. Et Franklin Yamsé a été récompensé par le Mali, comme Nathalie Yamb l'a été par le Niger, donc par l'AIS. C'est très normal. Et moi, je demande même à nos autorités de leur donner la nationalité de nos pays et nos passeports. Nous avons besoin de ces fils de l'Afrique. Est-ce que Franklin Yamsé va aller enseigner la stratégie de la guerre aux officiers maliens, burkinabés, nigériens? Non. Quand on vous parle de l'école de guerre, c'est pas que les militaires qui sont là-bas, c'est pas qu'ils n'apprennent que à tirer des canons, des trucs, la stratégie de guerre, comment prendre telle position, comment défendre telle position militaire, comment monter à l'assaut de l'ennemi, comment défendre un camp militaire, comment... C'est pas comme ça, hein. Franklin Yamsé est un philosophe. Je ne connais pas ses autres qualifications académiques. C'est un intellectuel. À l'école de guerre, on n'enseigne pas que militaire. Il y a des matières comme la géopolitique. Il y a des matières comme la communication stratégique. Moi-même, je peux l'enseigner. Il y a des matières comme la politique, la science politique. Dans la stratégie, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en considération. Ce n'est pas les tout militaires. Hein. C'est pourquoi ceux qui ne voient les militaires que comme des gens qui savent tirer des armes et autres, après ils n'ont pas de compétences intellectuelles ou autres, ils se trompent lourdement. Donc, de grâce, sachant raison garder, le président le plus patriote du Mali, de l'histoire du Mali, le très haut camarade Modibo Keïta,
À son temps, il a nommé Samir Amin, tunisien, un marxiste très engagé pour la cause panafricaniste. Modibo l'a nommé comme conseiller à Koulouba pendant 3 ans. Il était ici. Donc, de grâce, sachons raison garder. En Côte d'Ivoire, parmi les conseillers de Alassane Ouattara,